morning sunshine! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui me tient à cœur et qui je pense va être très utile. Vous m'excuserez, un de mes ongles est cassé, donc peut-être ça va vous déranger pendant toute la vidéo, moi ça me dérange. Voilà. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. On va parler donc de mon expérience avec Invisalign. Ça fait 1 an et quelques que je suis sous traitement Invisalign. J'ai envie vraiment de vous raconter toute mon expérience en entière. Ça peut être intéressant d'entendre l'expérience de quelqu'un qui l'a fait et qui est presque à la fin de son traitement. J'ai envie aussi de vous parler de toutes les idées préconçues sur Invisalign, de combien ça coûte, des galères qu'on peut avoir, comment ça se gère au quotidien, qu'est-ce qui est vraiment chiant, est-ce que j'ai vraiment vu des résultats. Enfin bref, je vais vous parler de tout ça. Donc je vais faire question par question plutôt, comme ça vous comprendrez mieux, parce que là si je commence à faire rien qu'avec mon cerveau, je vais vous dire n'importe quoi. Du coup je me suis structuré des questions parce que sinon j'allais dire n'importe quoi. Donc il faut savoir que moi j'ai eu des bagues quand j'étais ado au collège, parce qu'en gros j'avais cette dent là. Si vous voyez la petite dent ici, qui était plus petite que les autres et qui en fait elle chevauchait une autre dent, et du coup elle avait jamais atteint sa taille de dent normale quand j'étais petite, et du coup en fait j'avais une dent plus petite que les autres juste ici. Désolée je regarde derrière mais en fait il y a une fucking grosse araignée. Bref, du coup j'avais une dent qui était toute petite et qui était pas genre à la même hauteur que les autres, qui décalait un peu mes dents. Enfin bref, je détestais. Et en plus si vous voyez bien cette dent, en fait elle a une petite tache dessus, mais ça c'est une tache qui ne s'enlèvera malheureusement jamais parce que c'est une tache d'émaillon, c'était pas beau, c'était vraiment... En fait ça faisait un sourire un peu déformé, déjà que je suis pas très symétrique, ça faisait vraiment une tête déformée. Et en plus comme elle avait une tache, c'était un énorme complexe chez moi. Je ronge mes ongles depuis que j'ai genre 4-5 ans, un truc comme ça, parce que je mimais ma mère, donc oui, c'est depuis que je suis vraiment petite, déformer encore plus mes dents. Du coup, au collège, ma mère m'a fait mettre des bagues. À l'époque, mon orthodontiste m'avait dit « Tu n'auras pas besoin d'enlever tes dents de sagesse, elles sont bien là où elles sont, elles ne bougeront pas. » Mais avec le recul, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il y allait avoir un petit couac. Fin du lycée, début études sup, j'ai commencé à vraiment trop complexer sur cette dent, en fait, parce qu'elle était décalée à cause de mes dents de sagesse qui étaient sorties. Je ne les sentais pas du tout, elles ne se voyaient pas, je n'avais pas mal, donc je comprenais pas que c'était mes dents de sagesse à l'époque, mais ça a vraiment tout refait bouger. Je complexais trop, je posais comme ça sur toutes les photos en mode je supportais vraiment pas. J'avais pas des dents moches, vous voyez ce que je veux dire. Moi ça me mettait mal à l'aise à chaque fois d'avoir la dent un peu qui sortait, mais je sais pas, personne n'a des dents parfaites, donc j'y prêtais pas plus attention que ça. Un jour quelqu'un m'a dit « Mais t'as la dent cassée, non ?» C'est une personne qui me connaissait depuis longtemps et je sais pas, ça m'a trop matrixée. Je me suis dit « Mais comment ça ?» Bien sûr que non, j'ai pas la dent cassée en fait. Du coup, avec ma mère on a décidé de demander à mon dentiste de l'époque, je suis approchée, mon dentiste de l'époque, vous savez en mode comme la traîne de mon mec actuel, bah c'est vraiment mon dentiste actuel. Il nous a fait un devis et là la déchéance. C'est hors de prix, c'est vraiment très cher, surtout que moi quand il m'a fait toutes les radios, toutes les analyses, mon dentiste il m'a fait une liste comme ça de trucs à régler sur mes dents, donc une ribambelle de problèmes qui fait que le devis s'est levé à 5000 €. C'est énormissime, c'est le prix d'une voiture en fait. C'était vraiment à réfléchir. En plus, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale dans des cas extrêmes, et si tu as moins de 16 ans, ça peut être remboursé. Les mutuelles remboursent maximum 2000 €, je crois. Je vais vous mettre une photo de moi au début et une photo de moi maintenant, et vous allez voir à quel point ça change tout. C'est quoi cette mouche là? Ça y est, c'est le printemps, le jour et la nuit pour moi, en tout cas, je ne complexe plus du tout. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a changé mon quotidien. Je suis allée voir mon dentiste, il m'a aussi préconisé, enfin il m'a aussi dit qu'il fallait qu'on opère mes dents de sagesse du coup qui étaient beaucoup trop avancées. Donc j'ai fait une opération de mes dents de sagesse en 2 secondes, c'est-à-dire que mon dentiste, maintenant ça se fait beaucoup plus, avant ça se faisait pas, mais maintenant ça se fait beaucoup plus de faire une anesthésie locale au cabinet de votre dentiste. Et mon dentiste m'a littéralement dit le jour du rendez-vous pour savoir si j'allais mettre un Invisalign: Tu vas enlever tes dents de sagesse maintenant? t'es en mode laisse-moi réfléchir, non. J'étais en mode non, je veux pas du tout le faire là tout de suite, j'ai une phobie des anesthésies. Je ne me suis jamais fait opérer, je touche du bois, je n'ai jamais eu aucun truc cassé ni rien. Du coup j'étais en mode non, je suis pas chaud. 2 semaines plus tard, que j'ai le temps de me préparer mentalement, je suis revenue au cabinet, il m'a fait une anesthésie locale, une anesthésie de cheval, voilà. Il m'a mis je sais pas combien d'aiguilles dans le palais, pas très agréable, mais au final j'étais très contente et je lui avais dit mets-moi la dose parce que je ne veux rien sentir, c'est ma phobie. Parce que déjà, comment ça, anesthésie locale? Je m'y attendais pas. Du coup, j'ai fait anesthésie locale, j'entendais tout, je sentais rien. Par contre, psychologiquement, vous savez, d'entendre, j'étais en
C'était horrible. Le lendemain de l'opération, ma mère me met mes premières gouttières. Mon dentiste nous avait dit que je pouvais mettre les gouttières directement. Il fallait les enlever. J'essaie de les enlever, mais en fait, l'anesthésie commençait à partir. J'avais trop mal, j'arrivais pas à ouvrir la bouche. C'est également ma mère qui m'a aidé à enlever les premières gouttières. C'était genre une horreur. Je dis juste à mon dentiste que je pense que je vais mettre les gouttières dès que je serai guérie parce que là, c'est vraiment trop douloureux. Il me dit pas de soucis, on décalera juste la fin du traitement de quelques semaines. Moi, je rentre à Paris. Déjà, j'étais pas très bien et tout, mais je devais aller au travail. Quelle erreur. Quelle erreur, les gars. J'étais trop dans le mal, vraiment, je vous jure, j'étais trop mal. Au moment où ma mère m'a enlevé les gouttières avec ses mains et qu'elle me les a mis, je pense que c'est ça qui a créé une infection parce que j'ai eu une infection. J'étais toute seule à Paris dans mon appartement en souffrance, c'était horrible. Je vous mettrai des photos aussi de comment j'étais gonflée, c'était très drôle. À savoir, je ne pouvais même pas me laver les dents, donc genre c'était horrible. Genre j'ouvrais jamais la bouche, je parlais pas parce que j'avais peur de puer de la gueule, mais genre je pouvais même pas ouvrir la bouche pour me mettre une brosse à dents dans la bouche. Je faisais des petits bains de bouche, mais c'était... Enfin, c'est pas comme se laver les dents, quoi. Mais de toute façon, comme je mangeais rien, je vous dis, si vous avez envie de perdre quelques kilos, ça peut se faire sous infection dentaire. Donc, mon infection passe et j'ai fini par remettre mes gouttières 2 semaines après, je pense. Et on était parti pour 1 an de traitement jour et nuit et 6 mois de traitement seulement la nuit. Je les mettais 22 heures par jour quand j'y arrivais, jour et nuit, donc ça m'a aussi aidé à moins me ronger les ongles. Ça c'est un tips, si vous rongez les ongles, sachez que vous allez moins les ronger avec un Invisalign, d'enlever mes gouttières à chaque fois que je mangeais. Du coup je grignotais moins, je fumais moins aussi. Moi personnellement je change mes gouttières toutes les 2 semaines, genre les 3 derniers jours des 2 semaines, je m'autorisais à fumer une petite clope quand j'avais mes gouttières, mais sinon ça jaunit et ça peut déformer avec la chaleur de la cigarette, ça j'y crois pas trop, mais c'est pas recommandé en tout cas, ça jaunit et ça je peux vous le dire, ça jaunit direct. Ça c'est ma dernière gouttière que j'aurai à mettre pour la dernière fois, c'est un peu avec nostalgie que je vous montre ça, mais ouais mes gouttières ressemblent à ça. On passe maintenant aux questions. Je me mets un peu plus à l'aise et on va répondre aux questions que je me suis notées et que j'ai trouvées avec ChatGPT parce que moi personne m'a posé de questions. Enfin si, il y a des gens qui me posaient des questions tout le temps pendant mon traitement et des gens qui m'en posent encore aujourd'hui, mais dans mon entourage sinon, vous je sais pas les questions que vous posez, donc je voulais répondre à toutes les questions et être sûre d'en oublier aucune. Du coup pourquoi avoir choisi un Invisalign plutôt qu'un appareil classique? Parce que moi je voulais pas que ça se voit et j'avais déjà eu des bagues Invisalign, j'en avais entendu que du bon, donc je me suis dit why not. Est-ce que tout le monde peut faire un Invisalign? Du moment que vous avez les fonds nécessaires, je pense que oui, tout le monde peut faire un Invisalign. Combien de temps dure un traitement en moyenne? Il n'y a vraiment pas de moyenne, ça dépend vraiment de ta dentition, de ton problème, du truc que tu veux régler. Moi c'était 1 an et demi parce qu'il y avait des travaux à faire, mais il y a des gens qui le gardent genre 2 mois. Ma mère voulait le faire après parce qu'elle a trop aimé mon résultat. Du coup elle s'est renseignée et elle on lui a proposé 6 mois. Donc ça dépend vraiment de tes besoins, de tes problèmes. Est-ce que ça fait mal au début? Ça fait mal les genre 2 premiers jours des 2 semaines parce que du coup moi comme je vous ai dit je changeais toutes les 2 semaines, donc les 2 premiers jours à la limite j'avais mal, mais c'est pas comparable avec la douleur des bagues. Je dirais que c'est vraiment inconfortable, mais moi c'est plus les élastiques en fait qui me faisaient mal, c'est plus le fait que ça tirait vraiment sur mes dents, mais les gouttières en elles-mêmes quand je les mettais et que j'avais pas les élastiques je sentais pas de grosses douleurs. Est-ce qu'on zozote avec les gouttières? Ça c'est une question que les gens posent tout le temps parce qu'ils ont peur d'être un peu jugés etc. Sachez que malheureusement. Mais tu zozotes pas autant que tu penses. Tu zozotes surtout les premiers jours parce qu'il y a la douleur et que tes dents réapprivoisent une nouvelle gouttière. Mais après, ta langue s'adapte hyper rapidement au truc que t'as dans la bouche. Et surtout si ton traitement dure un moment, à la fin, moi je zozotais plus du tout. Pourquoi déjà on dit zozoter? C'est super dur comme mot à dire, je comprends pas. Est-ce que c'est contraignant au quotidien? Bah comme je vous dis, moi je trouve qu'il y a eu plein d'avantages au final au fait que je l'ai porté au quotidien. Est-ce que c'était contraignant? C'était juste relou quand j'étais pas dans un endroit où il y avait une salle de bain. Mais genre quand j'étais au bureau et quand j'étais chez moi, c'était pas chiant parce que genre je pouvais aller dans les toilettes et rincer mes gouttières, me brosser les dents et c'était ok. Par contre quand t'es genre au café avec tes potes et que tu dois aller enlever tes gouttières comme ça aux toilettes, moi ma mère en plus elle détestait quand je les enlevais devant elle comme ça et que j'allais pas genre me cacher. Mais je vous avoue qu'au bout d'un moment, je les enlevais devant les gens, j'étais juste comme ça. Voilà, j'étais avec mes potes, hein, je parle pas avec des inconnus. Je les mettais genre soit dans ma boîte, du coup ma boîte comme ça, qu'on te donne avec ton traitement, où tu mets tes gouttières et ça c'est à mettre tout le temps dans son sac. C'est trop pratique, mais des fois je l'oubliais. En 1 an j'étais pas tout le temps à l'affût, du coup quand j'oubliais je mettais dans une serviette et je mettais dans mon sac. Et voilà, donc c'est pas contraignant, ça peut être gênant par moment. Est-ce qu'on peut manger avec? Ça je vous ai répondu. Tu peux boire avec, je me conseille de boire avec une paille si c'est un truc coloré. Les trucs chauds je conseille pas de boire avec les gouttières parce que ça peut les faire bouger, enfin les abîmer parce que c'est en plastique en fait. Comment gérer les sorties, alcool, resto? Moi comme je vous ai dit je suis fumeuse donc
C'était un peu relou. Mais il y a encore la manche, wesh. C'était un peu chiant de gérer tout ça, mais ça se gère comme tout, c'est une habitude à prendre. Difficile en fait de porter les gouttières 22h sur 24, on n'est pas parfait, c'est un truc que t'as au quotidien pendant un an, bah, j'essaie de faire avec. Donc moi c'est ce que je vous dirais, faites à votre rythme, essayez de les mettre le plus possible, mais si c'est vraiment galère, ne les mettez pas. Et moi par exemple je les mettais pas quand j'allais en boîte de nuit, quand je sortais en soirée, etc. Je les mettais pas, mais je les gardais genre par exemple jusque dans le Uber, et je les enlevais dans le Uber et je les mettais dans mon sac, ou alors je les enlevais juste avant de partir de chez moi, mais je les gardais vraiment jusqu'au dernier moment pour être sûre de pas louper. Et sachez que même rentrer chez moi bourrée et tout, je les mettais. Genre je me lavais les dents le soir et je les mettais. Je me démaquillais même pas des fois, mes parents de les gouttières je les mettais tout le temps parce que j'étais matrixée. Je voulais tellement un sourire de rêve, c'était tellement mon rêve que j'étais en mode là je vais les mettre les gouttières. Est-ce que ça change le visage ou le sourire rapidement? Déjà moi ça m'a pas changé le visage, on m'a posé cette question plusieurs fois. Est-ce que tu trouves que ton visage s'est aminci, etc. Parce que j'ai aussi fait une vidéo sur le traitement sur TikTok, mais pas du tout, ça m'a pas du tout changé le visage. Que ça change le sourire rapidement? Non, pas vraiment. Moi j'avais espoir que ça change vite et que quand j'ai pas mes gouttières les gens soient déjà impressionnés par mon sourire. Sachez qu'il y a des photos de moi, je pense à un an de ça, j'avais pas le sourire que je rêvais d'avoir déjà. Faut dire, le changement, le plus gros changement s'est fait les 2 derniers mois. Comment nettoyer ses gouttières? Ah ça, c'est un truc très intéressant. Mon dentiste m'a prévenu que ça allait être chiant et du coup il m'a recommandé d'utiliser des trucs comme ça. Donc c'est des nettoyants pour dentier. Ouais, c'est pas très glamour, mais c'est genre ça marche du feu de Dieu les gars. Je ne peux que vous recommander d'utiliser des trucs comme ça s'achète soit en pharmacie, genre chez Action et tout je crois qu'il y en a, même au supermarché il y en a. En fait t'as juste à mettre tes gouttières dans un verre avec une petite pastille et c'est trop efficace. Est-ce que ça donne mauvaise haleine? Je trouve pas que ça donnait mauvaise haleine. Après ça dépend de l'hygiène que vous avez avec les gouttières. Le seul truc peut-être le matin ouais t'as plus mauvaise haleine parce que du coup t'as dormi toute la nuit avec ta gouttière, mais sinon enfin... C'est une question d'hygiène les amis. C'était pas une question de gouttière là, c'était une excuse. Est-ce qu'il faut se brosser les dents après chaque repas? Moi je vous le dis, je ne le faisais pas. Voilà, je ne le faisais pas. Le midi par exemple au taf, moi ça me saoulait, il y avait des gens qui rentraient tout le temps dans les toilettes. En plus c'est des toilettes, c'était pas une vraie salle de bain. Donc moi ça me saoulait, il y avait aucune intimité. Mais je me faisais par contre un bain de bouche à chaque fois. Ça faisait le taf. Voilà, et je rinçais mes gouttières, pareil avec un peu de bain de bouche. Voilà, cracra. Mais Mimi la flemme. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à un appareil classique? Moi je dirais que oui, parce que du coup quand t'es adulte t'as pas forcément envie d'avoir un appareil dentaire. Oui ça vaut le coup si t'as pas envie d'avoir le regard des autres posé sur toi tout le temps. Moi, encore une fois j'avais les élastiques donc en fait... Elle me saoule cette mouche, elle me saoule. Donc en fait le regard des autres se posait quand même sur moi parce que j'avais les gouttières. Donc forcément je passais pas inaperçu. Ça vaut quand même le coup. Mais le prix est beaucoup plus conséquent que des bagues. Donc c'est à réfléchir. Pour finir, ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer et est-ce que je recommande à 100% pour mon complexe, pour l'utilisation que j'en ai fait et pour le problème que ça a résolu. Je suis ravie à 1 000 000 % d'avoir fait ça. Tous les gens que vous voyez sur les réseaux, toutes les stars que vous voyez ont fait Invisalign. C'est vraiment le truc maintenant que les dentistes recommandent. Donc n'ayez pas honte, ne soyez pas en mode ah mais j'ai honte, nan. Parce que moi, il faut savoir que quand j'ai fait Invisalign, tous les gens que je rencontrais et tous les gens qui voyaient que j'avais Invisalign, c'était en mode ah moi aussi je l'ai fait. Alors que je n'avais jamais entendu de retour expérience, je n'avais jamais vu quelqu'un qui me disait en mode ouais moi aussi j'ai fait Invisalign, nan, j'ai trop aimé. Personne ne m'avait jamais fait ce genre de recommandation. Je parlais souvent que mes dents ça me saoulait. Et pourtant quand j'ai fait Invisalign, tout le monde m'a dit qu'ils avaient déjà fait Invisalign. Les influenceurs et tout, je remarque beaucoup plus maintenant, j'ai l'œil Invisalign. Je vois qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait ou qui le font. Et les célébrités, pareil. Donc en fait, n'ayez pas honte, tout le monde le fait et ça peut changer votre vie et le regard que vous avez sur vous. Donc si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est sauter le pas si vous avez les moyens, si vous avez l'envie et si vous pensez que vous êtes prêt à sauter le pas, n'hésitez plus. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura chauffé, qu'elle vous aura donné envie de sauter le pas et qu'elle vous aura rassuré sur les démarches, etc. Je ne sais pas, j'ai pas les mots, je sais plus quoi vous dire. Je pense que cette vidéo vous aura convaincu. Mais franchement, ça a changé mon regard que j'ai sur moi-même. Donc j'espère que ça changera le vôtre aussi. J'ai l'impression d'être égérie Invisalign, mais pas du tout. Je parle juste de mon expérience parce que moi, ça m'a vraiment aidé et que je me suis dit que cette vidéo pourrait vous aider aussi. Donc voilà, bisous et je vous fais un gros sourire.